vous connaissez Claude comme une interface de chat ou une application mobile simple. Vous posez une question, vous lisez la réponse, vous fermez l'onglet. Sauf qu'en 2026, cette application, c'est une porte sur 3. Derrière les deux autres, il y a quelqu'un qui travaille dans vos fichiers et quelqu'un qui construit vos outils et applications. Et tout ça sur le même abonnement, celui que vous payez déjà. Je suis Ousseynou Diop, CEO de Harala, plus de 25 000 personnes formées en Afrique francophone. Je ne vends pas ce que j'ai lu, je vends ce que j'ai fait. Tout ce que je vais vous montrer tourne sur mon compte. Vous allez voir la chaîne complète du premier message jusqu'au document fini. Et ça commence par savoir où vous êtes. La plupart des gens connaissent une seule partie de Claude. Il y en a 3. La première, c'est le chat. Celui que vous connaissez. Vous demandez, il vous répond. La deuxième, ça s'appelle Claude Cowork. Là, il ne répond plus, il travaille dans vos fichiers, dans vos outils. Et la troisième, c'est Claude Code, celui qui construit vos applications. Et voici ce que presque personne ne sait. Ces 3 portes sont dans une seule application sur votre ordinateur. Le chat et Cowork partagent maintenant le même accueil, les mêmes projets, les mêmes documents. Maintenant, les 3 surfaces, ça ne suffit pas parce qu'il y a 3 réglages qui décident de ce qu'elles valent. Les projets, c'est le contexte, ce qu'il sait de vous. Les compétences, ce sont vos procédures, ce qu'il sait faire à votre place. Les connecteurs, ce sont vos outils branchés, là où il va chercher l'information. 3 surfaces, 3 réglages, c'est toute la vidéo. Une précision d'abord, parce que c'est la première question qu'on me pose. Le chat marche sur l'offre gratuite. Les compétences personnalisées, Cowork et les modules dans Word et Excel demandent une offre payante. Environ $20, autour de 12 000 francs par mois. 12 000 francs, c'est en dessous du tarif d'une journée de saisie. La question n'est pas le prix. La question, c'est ce que vous en tirez. On monte les 3 réglages d'abord parce que sans eux, les 3 portes travaillent à l'aveugle. Tout le monde crée un projet. Presque personne ne remplit la case qui compte. Un projet, je ne vais pas vous le réexpliquer, j'ai une vidéo entière dessus. Le lien est en description. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. J'ouvre un de mes projets et je clique sur les instructions. Cet écart, la majorité des gens le laissent vide. C'est le plus gros gâchis de tout Claude. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. Voilà. Donc, j'ouvre un projet. Comme vous le voyez, la plupart des gens laisse cette partie vide. La partie instruction, regardez bien, instruction, c'est la partie la plus importante dans un projet. Donc, quand je clique sur instruction, ici, je me suis présenté. J'ai donné plus de contexte du projet. Donc, moi, j'utilise ce projet pour rédiger mes contenus, pour planifier mes scripts et surtout pour gérer mes réseaux sociaux. Mais la plupart des gens oublient cette partie du projet. Donc, les projets sont hyper importants. Vous devez y mettre à qui vous parlez, ce que vous vendez et vos prix. Une fois que c'est écrit, vous n'allez pas réexpliquer rien à Claude. Prenez un freelance. Il travaille pour 5 clients. Au lieu de tout garder dans sa tête, il crée un projet par client. Le contexte du client vit dans le projet, plus dans sa mémoire, plus dans un fichier perdu au fond du bureau. Quand il ouvre le projet, il est déjà dans le dossier. Et il y a une chose qui a changé cette année. Ces projets sont partagés entre le chat et Claude Cowork. Ce que vous écrivez une fois sert aux 2 outils. Retenez cette phrase. Une instruction bien écrite, c'est une décision que vous ne reprenez plus jamais. Le projet dit ce qu'il sait. Le réglage suivant dit ce qu'il sait faire. Et celui-là, presque personne ne l'a activé. Vous avez une tâche que vous refaites chaque semaine à l'identique. C'est la dernière fois que vous l'expliquez. Ça s'appelle une compétence. Et pour comprendre ce que c'est, pensez à un nouvel employé. Quand quelqu'un arrive dans votre équipe, vous lui donnez une procédure, vous l'écrivez une fois et chaque nouveau la suit. Une compétence, c'est exactement ça, mais pour Claude
ou les outils d'IA. Techniquement, c'est un dossier avec un fichier d'instructions dedans. Et voici la différence avec un prompt que vous gardez dans un coin. Le prompt, vous devez y penser, vous devez aller le chercher, le copier et le coller. La compétence, elle se rappelle à vous. Claude reconnaît la situation et il la déclenche tout seul. Je vous montre d'abord comment en installer une, ensuite comment créer la vôtre. Première chose, et si vous sautez celle-là, rien ne marchera ensuite. J'ouvre les paramètres, je vais dans les capacités et j'active l'exécution de code et la création de fichiers. C'est cette case qui débloque les compétences. C'est aussi elle qui débloque les documents Word et Excel qu'on verra dans un instant. Activez-la maintenant. Deuxième chose, vous n'êtes pas obligé d'écrire vos compétences vous-même. Anthropic, la société derrière Claude, en publie sur GitHub. L'adresse, c'est github.com/anthropics/skills. Je l'ouvre à l'écran. Regardez des dossiers. Et à l'intérieur de chaque dossier, nous avons un fichier. Il n'a rien de magique là-dedans. C'est du texte, des instructions écrites en français ou en anglais. Une procédure, rien d'autre. Pour l'installer, je récupère le dossier, je le compresse en format zip. Puis dans Claude, je vais dans Personnaliser, Compétences, Ajouter. Ensuite, je dépose le fichier. C'est tout, vous venez d'installer votre première compétence. Il y a déjà des compétences d'exemple. Elles sont là, vous n'avez rien à installer. Un interrupteur et elles sont activées. Et regardez ici, quand je clique sur compétences, ensuite parcourir, nous avons des exemples de compétences. Par exemple, ici, nous avons Skill Creator pour créer des compétences, Canva Design, MCP Builder, Learn, etc. Nous avons des dizaines de compétences qui sont disponibles et créées par Anthropic. Si vous voulez installer une compétence spécifique, vous cliquez ici, Ajouter, ensuite traverser une compétence. Si vous ne savez pas comment développer une compétence, vous pouvez créer une compétence avec Claude ici. Voilà, cette partie, c'est pour créer des compétences. Maintenant, vous me posez la question, comment créer la nôtre? Je vous montre une des miennes. Celle-ci, elle décline mes vidéos courtes. Je lui donne la transcription brute. Elle me sort les publications pour chaque plateforme, les titres et le brief pour ma graphiste. Avec mes règles déjà appliquées, ouvrons-la. Comme vous le voyez ici, voici ma liste des compétences. J'ai par exemple déclinaison short captions. Je vous montre un exemple de déclinaison. Normalement, si je clique sur 5, comme ça. Ici, hier même, j'ai... Ici, par exemple. Voilà. Regardez ici, j'ai donné la transcription brute. Comme vous le voyez ici, j'ai donné la transcription brute ici. Ensuite, qu'est-ce que la compétence a fait? La compétence m'a créé la caption TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, si je vous montre la compétence ici, personnaliser, je clique ici. Voilà, voici les instructions de base. Voilà, je donne les instructions. Comment j'ai créé la compétence? C'est très simple. Je suis venu dans Claude, je lui ai dit, je veux créer une compétence. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Claude va me poser des questions pour enfin créer des compétences. Ce qui est intéressant avec ces compétences, c'est que Claude détecte automatiquement la compétence quand il faut l'utiliser. Si aujourd'hui, je colle une transcription, Claude se rappelle automatiquement qu'il doit utiliser la compétence nécessaire. Donc, à partir d'aujourd'hui, au lieu de répéter les mêmes prompts ou les mêmes projets, créez votre propre compétence. Une compétence comme celle-là me prenait une bonne demi-heure pour créer et rédiger ou décliner mes vidéos. Aujourd'hui, c'est environ 5 minutes de vérification et je vais être clair avec vous. Je ne vous promets pas ce chiffre, je vous dis ce que ça a changé chez moi. Parce que le vrai gain n'est pas le temps, le vrai gain, c'est que la règle ne se perd plus entre deux
personnes. L'avantage des compétences, c'est que toutes les personnes de votre entreprise, tous les collaborateurs peuvent installer la même compétence. Ce qui veut dire qu'ils obtiendront les mêmes résultats. Et si tout ça vous paraît technique, j'ai une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'écrire le fichier vous-même. Vous pouvez demander à Claude de créer la compétence. Il vous pose les questions, quelles tâches, quel réglage, quel format de sortie. Vous répondez et il produit le fichier, vous l'enregistrez. Elle apparaît dans votre liste. Pas de code, pas de fichier à fabriquer à la main et Claude fait tout. Une erreur que je vois tout le temps, ne créez pas une compétence pour une tâche que vous n'avez jamais faite à la main. On formalise une procédure qui marche, pas une intention. Un exemple pour une PME. Vous recevez des demandes de devis toute la journée sur WhatsApp, par mail ou via les réseaux sociaux. La compétence contient votre grille de prix, vos conditions de paiement, vos délais de réglage. Et à partir de là, n'importe qui dans votre équipe sort le même devis dans le même ton. Le stagiaire du lundi répond comme vous. Il sait faire. Mais il travaille encore dans un onglet coupé de vos outils. On corrige ça. Tant que c'est vous qui faites le copier-coller, c'est vous l'automatisation. Vous ouvrez le drive, vous copiez, vous collez dans Claude. Vous copiez la réponse, vous la remettez ailleurs. Un connecteur, ça arrête ça. Claude va chercher l'information là où elle vit. Je vous montre. Ici, comme vous le voyez, nous avons personnalisé. Encore une fois, on clique ici. Ensuite, nous avons connecteur. Vous cliquez sur connecteur. Claude a déjà des dizaines de connecteurs disponibles comme Slack, Atlassian, Microsoft, par catégorie marketing, vente, finance, gestion de projet, développement logiciel, design, data science, légal, ressources humaines, opérations. Donc, nous avons différents connecteurs. Moi, personnellement, voici les connecteurs que j'utilise. Excalibur, Gmail, Google Calendar. Donc, aujourd'hui, je gère mon Google Calendar, mon Drive, mon outil de réunion Granola grâce au connecteur de Claude. Ça veut dire quoi? Je peux demander à Claude de me réserver une réunion. Je peux lui demander aussi de me faire un brouillon de mail. C'est aussi simple que ça. Vous branchez votre espace de travail et maintenant, vous posez des questions à Claude qui va répondre selon les connecteurs qu'il a besoin. Comme vous le voyez ici, je peux lui poser une question simple. Quel est le dernier mail que j'ai reçu? Comme ça. Donc, Claude va chercher le connecteur Google Gmail. Voilà, comme vous le voyez, Found Tools. Il a trouvé les outils. Et là, il sait qu'il a besoin d'appeler l'outil Google. Voilà, demande de tâches supplémentaires. Donc là, c'est un mail que j'ai reçu. Si je vous montre ma boîte de réception, ça, c'est le dernier mail que j'ai reçu. Claude l'a bien récupéré. Voilà pour les réglages. Maintenant, ce que ça produit, et là, on sort enfin de l'interface de chat. Le vrai travail que vous devez envoyer à un client ne se rend pas dans une conversation. Vous n'allez pas envoyer un lien Claude. Il se rend dans un fichier. Et il y a deux chemins. La plupart des vidéos ne vous montrent que le deuxième. Le premier chemin, c'est celui qui vous concerne si vous n'avez pas de licence Microsoft. Et vous êtes nombreux, vous demandez Claude, créez un fichier, vous le téléchargez. Un rapport en Word, un tableau en Excel avec les formules dedans, une présentation en PowerPoint depuis le navigateur. Et c'est cette case qu'on a activée tout à l'heure qui rend ça possible. Je vous montre. Je prends mes chiffres, je demande le tableau et Claude le construit. Je télécharge. Ce que Claude fait avec les documents, c'est exceptionnel. Mais tout ça, vous le déclenchez encore vous-même. Vous demandez à Claude de créer les documents. Il est temps de lui donner un poste de travail. Un poste en temps
plein. À partir d'ici, ce n'est pas un assistant qui répond, c'est quelqu'un qui exécute des tâches. J'ouvre l'application Claude sur mon ordinateur. Regardez, nous avons 3 interfaces, le chat, Cowork et Code. Mais aujourd'hui, le chat et Cowork se logent dans la même interface. Et nous avons à côté Code. Une seule application, vous ne changez pas d'outil, vous changez de mode. Cowork a une phrase. Vous confiez une tâche et il travaille dans vos fichiers, dans vos outils, sur le web jusqu'à ce que ce soit fini. Et je veux que vous reteniez la distinction dont j'ai parlé mardi. Cowork, c'est ce qui demande un jugement à chaque fois. N8N et Make, c'est ce qui tourne à l'identique pour toujours. Ce n'est pas le même métier. Avec Cowork, j'ai mis en place un système de veille automatique. Je vous montre la tâche que j'utilise le plus. Donc dans Cowork, je clique sur Programmer. Ensuite, ici, j'ai plusieurs tâches, mais la tâche qui m'intéresse, c'est la tâche de veille. Regardez ici, ça c'est le nom de la tâche, veille stratégique. Ici, c'est la description. Ici, c'est le prompt. Comme vous le voyez ici, tu es le veille stratégique de Seynou, CEO de Kharala. Voilà, comme vous le voyez. Et le résultat est vraiment intéressant. Regardez ici le résultat. Cowork a fait son veille ici. Voici les résultats qu'il me propose. C'est hyper intéressant. Chaque matin, voilà ce que je reçois. Pas une liste de liens, une note que je lis en quelques minutes avant d'ouvrir mes messages. Et je veux que vous compreniez pourquoi c'est Cowork, pas une automatisation classique. Parce que trier ce qui compte, ça demande un jugement à chaque fois. Un flux automatisé, vous enverrez tout. Et tout, ce n'est pas de la veille, c'est du bruit. Il y a quelque chose qui a changé cet été. Avant, tout ça vivait sur l'ordinateur de bureau. Vous fermiez le portable, la tâche s'arrêtait. Maintenant, le travail continue quand vous fermez votre ordinateur. Et les tâches programmées se déclenchent sans qu'aucun appareil ne soit allumé. C'est en cours de déploiement. Vérifiez sur votre compte. Dernier point, et il compte autant que le reste, le contrôle. Cowork demande l'autorisation dossier par dossier. Vous voyez ce qu'il fait pendant qu'il le fait et vous l'arrêtez quand vous voulez. Une chose pour rester honnête, une veille qu'on ne relit pas devient une source d'erreur. Elle vous fait gagner la collecte, pas le jugement. Il reste en mode. Celui que les noms techniques évitent et ils ont tort. Le nom fait peur. Ce qu'il fait ne devrait pas. Claude Code, c'est le mode qui construit des sites internet, des outils internet, des sites web, des outils internes, des scripts et des applications. Pour qui? Pour les développeurs d'abord, mais aussi pour la PME qui veut son propre outil au lieu d'un abonnement de plus chaque mois. Et ici en Afrique, vous savez ce que coûte un devis pour un outil sur mesure. Ça se compte en centaines de milliers de francs CFA. Ce n'est pas que le devis disparaît, c'est que la première version existe avant le devis. Vous arrivez chez le prestataire avec quelque chose qui tourne, pas avec une idée. J'ai une vidéo entière dessus, le lien est en description. Avant que vous montiez tout ça ce soir, il faut que je sois honnête sur ce qui casse. Ce qui distingue les 10%, ce n'est pas qu'ils configurent plus, c'est qu'ils vérifient. Première chose, ils se trompent avec assurance. Sur un chiffre, une date, un nom, un article, on vérifie. Deuxième chose, plus il est autonome, plus une erreur qu'on n'a pas vue va loin. Troisième chose, une compétence peut exécuter du code. Donc, source de confiance uniquement. Et le coût réel, ce ne sont pas les 12 000 francs par mois. C'est le temps de mise en place. Comptez sur une vraie heure sur votre premier projet. Et la règle que je répète dans tous mes contenus sur l'automatisation, on fait tourner le processus à la main pendant au moins 2 semaines, puis on automatise tout.
tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, accéder à mes templates et à mes modèles d'intelligence artificielle, cliquez sur le lien en description pour rejoindre mon canal privé WhatsApp.